Lundi 12 mars 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Visiblement, l'avenir des terrains de golf sème la discorde au conseil municipal. Le maire Alain Laplante avait apposé à la dernière séance son veto pour bloquer une résolution du conseiller Yvan Berthelot. Cette résolution est revenue à l'ordre du jour et sensiblement le même résultat est d'ailleurs tenu devant une salle comble ici même à l'Hôtel de Ville. Le conseil municipal a voté une résolution sur une consultation sur l'avenir des golfs à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai apposé mon veto sur la résolution, ce qui fait en sorte que l'exécution de cette résolution-là a été suspendue jusqu'à ce soir. Donc là, techniquement, le conseil municipal doit se prononcer en tout début d'assemblée. Donc, le premier point de l'ordre du jour est le point retour sur la résolution 2018-02 53 intitulé « Consultation sur les terrains de golf et formation d'un comité ». Oui, M. le maire. Proposeur. Alors, je propose que le conseil municipal maintienne les termes de la résolution numéro 2018-02-0053 adoptée le 19 février 2018 et intitulée « Consultation sur les terrains de golf et formation d'un comité ». Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie. Madame Patricia Poisson appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Bessette demande le vote. Donc, Monsieur Berthelot, voulez-vous expliquer pourquoi on doit réadopter la résolution? Bien, écoutez, c'est une résolution qui a été adoptée par le conseil municipal à la dernière assemblée. Cette résolution est en plusieurs étapes. Juste pour le rappeler un petit peu brièvement, je n'argumenterai pas vraiment. Le mandat du comité est une première étape de faire un portrait de la situation en consultant les propriétaires des terrains de golf d'abord, pour formuler des recommandations au conseil municipal s'il y a lieu. Ensuite de ça, il y avait une deuxième étape, c'était préparer et réaliser une consultation publique et faire rapport au conseil municipal. Donc, il y avait bel et bien cette consultation publique-là qui était prévue pour les gens. Puis une troisième étape, s'il y a lieu, c'était de préparer et mettre en place des outils urbanistiques et tout ça sur décision du conseil municipal en vertu d'une consultation publique et des opinions que la population aurait données. Merci, M. Berthelot. M. Bessette, vous allez demander le vote? Oui. Vous voulez que je vote ou que j'explique? J'explique pourquoi. J'ai demandé le vote pour plusieurs raisons. C'est que la résolution, il y avait quelques places que, bon, écoute, on parle de consultation, on dit considérant la loi 122. Comme les gens savent, cette loi donne la possibilité aux villes de retirer les droits référendaires à la population. Un peu plus loin, on nomme aussi M. Castonguay, président du comité. Excusez-moi. Je suis désolé, Mme Terrien, pour les bénéfices des gens dans la salle. Donc, comme nous sommes, la salle est pleine à pleine capacité. Désolé, M. Bessette. Comme la salle est à pleine capacité, il y a des gens qui seront assemblés ici dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville. Il y a une télévision qui est installée pour pouvoir suivre en direct là, la séance sur la chaîne YouTube. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une problématique au niveau du son. Mais j'ose espérer, qu'en vous expliquant le tout, que notre technicien est sur place pour essayer de trouver une solution. Et vous me voyez, Mme Terrien, vraiment désolée de la situation. C'était une première ce soir là, de diffuser la séance du conseil dans la hall d'entrée. Donc, on est désolé de ce petit pépin. Bien, malheureusement, on n'a pas de garantie de comment long ça pourrait être. On peut que les portes soient ouvertes pour qu'on puisse au moins entendre, là, qu'on laisse les portes ouvertes pour au moins... En attendant, on peut faire ça. Déjà, on entend, ça va très bien. OK. Merci beaucoup, Mme Claudie. Excusez-moi, M. Bessette. Je vais reprendre. Fait que, tu sais, dans le fond, on parle de la loi 122, un peu dans la loi. Cette loi donne la possibilité aux villes de retirer les droits référendaires à la population, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. D'une politique de consultation, justement, on devrait attendre l'adoption de cette politique-là pour consulter les gens, qu'on voit vraiment ce que les gens en ont à penser. Troisième étape, préparer et mettre en place les outils d'urbanisme nécessaires au PPU, changement de zonage. Avant même la première réunion du comité, avant d'avoir parlé à la population. On annonce déjà la conclusion de l'exercice.
Je pense que c'est pour ces raisons-là, et plusieurs autres, que je vais voter contre la résolution. Merci, M. Bessette. Quelqu'un qui souhaite voter en faveur souhaite s'exprimer? Mme Marcoux? Oui, moi, je vais voter pour la résolution. La première des choses, on a eu un très beau travail qui a été fait par le directeur de l'urbanisme et M. Baudin, le directeur, le DGA, qui nous ont vraiment présenté la situation. J'ai pris le temps de le consulter. Je pense que le statu quo pour ce dossier-là, il est plus possible. Il faut vraiment faire un exercice. Il faut consulter la population, puis c'est exactement ce que notre résolution dit. Mais comme on en a discuté en plénier, Monsieur le maire, oui, il y a des modifications qui pourraient être apportées. Il y a une autre résolution qui pourrait être faite. Et je vais répéter ici ce que je vous ai dit en plénier. Oui, je suis d'accord à m'asseoir puis à essayer de trouver un consensus avec vous. Mais ce soir, je vais voter pour ma résolution. Parfait. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un qui vote en contre souhaite s'exprimer? Si vous permettez, M. le maire. M. Marcoux-Savard. Simplement, évidemment, je vais voter contre. De toute façon, même à l'absence de la dernière séance publique, par raison de petites maladies virus, malheureusement, je vais voter contre encore les propositions et je vais profiter de l'occasion, lors de la discussion des membres du Conseil, d'élaborer un peu plus sur le sujet, si vous me donnez l'autorisation. Allez-y, allez-y. D'accord? Rapidement. Pardon? Allez-y. Non, je vais simplement prendre plutôt le temps d'élaborer lors de mon droit de parole OK, pas de problème. conseiller. Quelqu'un qui va voter pour souhaite s'exprimer? Une autre personne qui souhaite voter contre souhaite s'exprimer? Moi, je prendrais mon droit de parole. En fait, je vais voter contre parce que, entre autres, comme Mme Marcoux a dit, on a eu des discussions pour dire qu'on avait de l'ouverture pour revoir une nouvelle résolution qui ferait un consensus. On se rappellera que le dernier conseil, ça a été adopté d'une façon peut-être étrange pour certains, conforme pour d'autres. Là, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais dans les faits, je pense que si on va aller vraiment dans une façon d'avoir un consensus avec tous les conseillers, moi, je pense qu'on doit voter contre cette résolution-là pour recommencer à table rase puis avoir une résolution qui fait vraiment l'unanimité. Aussi, cette résolution-là, d'emblée, je ne la soutiens pas parce qu'on annonce déjà les couleurs, ce qui ne fait pas vraiment office de consultation publique. On identifie des outils urbanistiques. On nomme un comité avec des gens qui ont des intérêts ou qui ont des positions par rapport, soit que c'est dans leur district ou ils ont des terrains de golf, alors que, selon moi, on devrait avoir plutôt un comité qui est neutre ou un comité de l'administratif, justement, hein, comme Mme Marcoux disait. Ils font un excellent travail, ils ont la connaissance, ils sont formés pour ça. Puis ça nous permettrait justement d'avoir l'heure juste, d'être capable de prendre une décision éclairée, ce que je ne pense pas que la résolution, de la façon qu'elle est proposée présentement, nous permette de le faire. Moi, puis aussi, en même temps, j'aimerais ça qu'on arrête de mettre en opposition développement citoyen, développement et les verts. Tu sais, les verts, les bleus, les rouges, ça veut dire quoi au municipal? C'est pas ça l'essence des municipalités. Mon implication ici en tant que conseillère municipale, c'est pas ça. La première couleur que j'ai envie d'adopter, c'est celle des citoyens. Elle est complexe, cette couleur-là. Puis pour la comprendre, je pense qu'il faut la consulter. Les citoyens, ils vont faire confiance aux élus qui ont été élus par eux du moment qu'ils se sentent entendus. C'est pas un chèque en blanc qu'ils nous ont donné, puis je pense que ça vaut la peine de faire un processus qui est transparent, éthique, clair, où est-ce que tout le monde, que ce soit promoteur, citoyen, on a des citoyens qui sont experts de leur vie de quartier. Pouvons-nous les écouter? Tout comme on a des citoyens qui sont entrepreneurs, qui sont architectes, qui peuvent amener de l'eau au moulin. Puis le pire qu'on risque dans une consultation ouverte, c'est d'amener un meilleur projet puis d'arriver à une solution qui est mitoyenne. Alors, pour toutes ces raisons-là, je vote contre. Merci beaucoup, Mme Marilyn. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Il n'y a pas personne. Mais là, il y avait déjà, on avait épuisé les pour, donc on épuise maintenant les contre. Écoutez, moi, je vais m'exprimer contre à cette résolution-là.
D'abord et avant tout, on fait une résolution aujourd'hui, puis ce qu'on nous dit, c'est on va faire une résolution qu'on va modifier quand? D'ici la prochaine. Actuellement, on fait une résolution, c'est un peu, dans notre jargon, c'est quasiment faire, tu sais quoi, signe pour ta maison, on va faire un chèque en blanc, puis tantôt, on va faire les modifications qui s'y rencontrent. Fait que je ne sais pas, comme citoyen, vous, qu'est-ce que vous pensez lorsqu'on vote pour quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, ça, déjà, d'abord et avant tout, ça n'a pas de sens. Puis question d'éthique, puis au niveau conseil municipal, ça se fait pas. Tu n'es pas supposé de faire ça comme ça. Et à partir de là, lorsque la résolution ne fait pas de sens et la majorité veut faire des modifications, on prend les résolutions, puis savez-vous quoi? On met notre ego de côté. Tu sais, le petit ego qu'on a de conseiller, on la prend, on la met de côté, on vote contre et on s'assure de faire quelque chose de façon éthiquement correcte. Ça, c'est de un. De deux, il faut faire la différence aussi actuellement. Même l'urbanisme, même les gens au niveau administratif nous conseillent de regarder ça de façon différente. Et je suis tout à fait d'accord avec... Ils nous conseillent de le regarder de façon différente. Fait qu'imaginez-vous si l'administration nous dit « Je ne suis pas convaincu de votre façon de faire au niveau de la résolution. Vous devriez... Voici l'optique que vous devriez prendre. » Mais je pense que comme conseiller, je me vois mal voter pour. Surtout lorsque les gens qui sont payés à 40 heures semaine pour faire ce travail-là nous disent « Savez-vous quoi, je ne vous le conseille pas, le mur est en face. » Bien, nous, moi, comme conseiller, mais c'est sûr, je vais faire confiance à mon administration dans ce cas-là. Autre point aussi, c'est qu'actuellement, on forme un comité de relations citoyennes où est-ce qu'on se penche sur une politique de réelle consultation. Il faut aller chercher cette opinion-là des gens, et pour ça, il faut avoir un processus qui est différent à Saint-Jean. Il faut arrêter de mettre ces consultations-là, des fois, dans la gorge du citoyen, avec nos processus à nous, puis on s'ajette un peu la paix en disant qu'on fait une consultation, mais est-ce qu'on prend réellement le soin d'aller chercher l'opinion du public, d'aller chercher vraiment ce que les autres pensent, puis ça sans aucun intérêt. Fait qu'à partir de là, ça, c'est une autre des raisons contre. Puis en plus de ça, dans la résolution, on parle de faire des rencontres, je ne sais pas si vous le savez, mais le 13, le 15, le 20 et le 28, et notre prochaine rencontre est le 28. Fait que comment on va faire des rencontres avant avec ce comité-là dans une résolution, ça fait un peu drôle. C'est qu'allez, votons pour cette résolution-là pour des rencontres le 13, le 15, le 20 et le 22, mais on va changer la résolution le 28. Fait qu'écoutez, ça a l'air plutôt d'une guerre d'ego actuellement que de voter une résolution avec une conscience logique. Alors, je vais m'obliger de voter contre. Madame Poisson. Moi, je vote pour la résolution. Puis, je vais dire pourquoi. Parce que, comme mes confrères et consoeurs qui viennent de parler avant, cette résolution dit bien que nous allons aller consulter la population, que nous allons aller consulter les riverains et nous allons aussi aller voir les terrains de golf. Pourquoi qu'on va aller voir les gens des terrains de golf? Parce qu'il y en a qui vont nous dire, là, « Hey, nous, on ne veut rien savoir, vous ne toucherez pas à notre terrain, il va super bien. » On n'a pas besoin de jouer dedans. C'est important d'aller... Eux aussi, c'est des citoyens. Mais je pense que si on a le pouls de ces entrepreneurs-là, on a le pouls des citoyens qui résident alentour, puis qu'on peut tout le monde s'asseoir ensemble, mais à ce moment-là, on peut arriver à un beau consensus. Le but de cette résolution-là, jamais j'ai entendu qu'elle disait qu'elle voulait jouer dans le dos des citoyens. Loin de là. Notre résolution disait qu'elle voulait vous consulter. Alors, si vous prenez le temps de bien l'avoir écouté tantôt, puis s'il y en a qui en veulent des copies, ça nous fera plaisir de vous en donner. Et vous allez voir que qu'est-ce qui se dit, ce n'est pas nécessairement ce qui est écrit sur cette feuille-là. Merci. Donc, merci, Mme Poisson. Je vais prendre mon droit de parole. Évidemment, je vais voter contre cette résolution-là. Comme on a mentionné, cette résolution-là pose problème à plusieurs égards. D'ailleurs, on vous a distribué une copie de la résolution, donc vous pouvez vous-même voir les mots qui sont écrits sur la feuille. Donc, cette résolution-là, je suis contre parce que elle vient... Dans le fond, on se dirige dans un exercice de consultation bidon. Hein, et ça, c'est dommageable pour toute l'image de la municipalité. La résolution est floue aussi, puis mélange différents, tous les dossiers, là, le club de golf de Saint-Jean, le club de golf des Légendes, le club de golf de la mairie.
On parle d'une formation d'un comité d'élus qui va, dans le fond, c'est une manière de venir contrôler le processus pour qu'il n'y ait pas de mauvais résultats à cette consultation-là. On vient déjà d'édicter le résultat de la consultation, le souhait du Conseil. On n'a pas consulté notre directeur du service d'urbanisme dans la résolution et on le nomme, et lui est contre cette idée-là qui devient président de ce fameux comité-là politique qui va superviser la consultation. Un comité par-dessus le comité qui a été créé par la municipalité, le comité de relations citoyennes. C'est une situation qui crée évidemment un malaise. On parle dans la résolution de la santé financière des golfs, qui c'est pas la responsabilité de la municipalité à veiller à favoriser les promoteurs et la spéculation sur l'avenir de nos terrains de golf. Le processus, comme on a dit, on vient de créer justement un nouveau comité de relations citoyennes qui va se charger de dicter notre politique de consultation. Bon, on ne devrait pas attendre finalement cette politique-là avant de se lancer. On nous dit, oui, OK, on est d'accord que la résolution n'a pas de bon sens, mais on va quand même l'adopter. C'est pourquoi, vous savez, vous comprenez, c'est seulement pour des considérations politiques. Dans l'échéancier, M. Landlois l'a évoqué, on parle d'un échéancier qui est tout à fait, qui est non réaliste. Le Conseil est avisé que ce n'est pas réaliste. On va quand même de l'avant avec cet échéancier-là. Il est aussi inacceptable qu'on mentionne les différents résultats et les différents outils urbanistiques que la municipalité va pouvoir mettre en place pour finalement aller à l'encontre de la volonté. Puis bypasser finalement la volonté citoyenne puis les outils comme les processus référendaires pour venir donner notre point de vue sur les changements de zonage. Tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre couvert forestier représente aujourd'hui peut-être 6 % de notre territoire. Puis ce pourcentage-là est continuellement en baisse parce qu'on est continuellement en train de griger une petite partie à gauche et une petite partie à droite. Comme Mme Charbonneau l'a mentionné, Mme Marilyn, il faut arrêter de confronter, de toujours travailler. On n'a pas à confronter le développement économique à la protection de l'environnement. On peut faire les deux en même temps. Il est urgent, vraiment urgent, de protéger tous nos milieux naturels, incluant les zones humides, les boisés, les friches, les zones tampons, dans un premier temps. Il faut protéger ce qui nous reste, parce qu'il nous en reste pratiquement plus. Et après ça, il faut travailler à augmenter, à créer, à régénérer des nouveaux milieux naturels. On parle, pour maintenir une biodiversité, on parle que les nouvelles normes mondiales, on parle de 17 % de notre territoire qu'on devrait conserver en milieu naturel. On est rendu à 6. Il nous reste à Saint-Jean-sur-Richelieu moins que le minimum. Donc, il est urgent de protéger ce qui nous reste. La biodiversité, c'est une recherche qui est collective, puis il est grand temps qu'on travaille à améliorer notre bilan. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est aussi un îlot de chaleur. C'est pas en faisant plus de béton puis plus de rues dans nos boisés, en grignotant encore nos derniers espaces verts, qu'on va contribuer à diminuer les îlots de chaleur. Puis les personnes âgées, c'est les personnes les plus vulnérables à ce phénomène mondial-là. On ne peut pas contrôler ce qui se fait là, partout sur la planète, mais on peut contrôler ce qui se fait sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des développements, des maisons pour des maisons, j'en ai parlé devant la Chambre de commerce. Il faut arrêter de développer Saint-Jean en détruisant nos boisés puis en construisant des maisons pour attirer des gens qui vont aller travailler à Montréal puis dépenser à Brossard. Ce qu'il faut travailler au niveau du développement économique, là, c'est au niveau industriel. Il faut créer des emplois bien rémunérés à Saint-Jean et attirer des gens pour venir ici, pas pour aller travailler à Montréal, pour aller dépenser à Brossard, mais pour venir travailler et dépenser à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le développement qu'on fait actuellement à Saint-Jean depuis des années, c'est un développement qui n'est fiscalement pas rentable. Si c'était rentable, le développement comme on le fait présentement, là, en construisant des maisons par-dessus des maisons, bien, vous verriez votre compte de taxes diminuer. Là, on approche 100 000 habitants. Là. Est-ce que vous avez vu dans les dernières années votre compte de taxes diminuer? Non. Votre compte de taxes a augmenté. Parce que c'est bien beau la taxe de bienvenue, mais ça, on la reçoit juste une année. Et toutes les autres années qui suivent, on doit fournir des services aux citoyens en eau potable, traitement des eaux usées, transport collectif, surtout s'ils travaillent à Montréal. Il faut payer, c'est pas gratuit. Traitement des ordures, évidemment. Les piscines, les temps de glace, temps de soccer, etc., 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 etc.
Donc, puis ça, je ne vous parle pas des déversements d'égouts. On parle de plus de 1000 déversements d'égouts dans la rivière. On a des problèmes de circulation. On a de la circulation sur la rue Champlain, sur le boulevard du Séminaire, aux heures de pointe. Nos arénas sont pleines. Nos plateaux sportifs sont aussi surutilisés. Il faut travailler sur un développement intelligent de notre municipalité. Et si la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu peut conserver tous ses milieux naturels, mais pour ce faire, il faut que les élus démontrent une véritable volonté politique. Et il faut comprendre que c'est nous, les élus, qui contrôlons le développement de notre territoire. Le conseil de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a une énorme responsabilité quant aux générations futures. Moi, j'ai proposé une nouvelle résolution en conformité avec les commentaires, les réflexions de notre administration dans le but d'avoir une résolution qui était unanime à l'entour de la table du Conseil. Je vous dirais qu'on est en plénier. Les gens semblaient d'accord avec ma proposition en général, peut-être à quelques petits détails près, mais malgré cela, le Conseil décide de s'obstiner et de réadopter la résolution telle qu'elle a été proposée. Donc, évidemment, je vais voter contre. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre? M. Berthelot, mot de la fin? Oui, bien sûr. Avec plaisir, M. le maire. Alors, vous savez, l'avantage de cette résolution, c'est d'abord et avant tout d'initier le débat. Le statu quo sur les terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu n'est plus possible. Il faut donc qu'ensemble, le conseil municipal, les élus, les citoyens, les promoteurs, il faut qu'on arrive quelque part à un consensus pour faire un développement harmonieux. Certains d'entre vous, surtout à Saint-Luc, connaissaient déjà le projet d'un écoquartier, d'une passerelle sur des terrains qui n'appartiennent pas à la ville. Une passerelle, c'est important. Il faut vraiment faire un lien au niveau de Saint-Luc et le reste des pistes cyclables. Donc, ça arrive sur un terrain de golf. Donc, ça nécessite, bien sûr, déjà là, une entente. Terrain de golf, ce n'est pas un milieu naturel. C'est un milieu... Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je ne le ferai pas maintenant, mais je vais vous expliquer tout à l'heure la situation des terrains de golf au niveau de la pollution des terrains de golf. Okay? Lorsque... Monsieur le maire, pourriez-vous appeler le décorum, s'il vous plaît, parmi les gens de... D'accord. OK? Alors, je pense qu'au bout de 4 mois, c'est normal d'initier le débat. Il ne faut pas oublier que déjà, la Ville de Saint-Jean investit 50 millions dans la protection des milieux naturels, ce qui sont surtout à Saint-Luc. C'est beaucoup d'argent. Il faut continuer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça s'est fait sous l'administration précédente. Je suis content que vous ayez en main la résolution qu'on a déposée avec des petites annotations en rouge. Je vous inviterai à la suivre un petit peu avec moi, cette résolution. Les commentaires, c'est intéressant. Lorsqu'on dit qu'on s'assure de donner la majorité sur le comité à ceux qui sont favorables à la destruction des golfs, il n'est pas question de destruction de golf dans cette résolution-là. C'est le conseil municipal qui a toujours le dernier mot. Un comité, peu importe le comité, finances, loisirs, environnement, ils font des recommandations au conseil municipal et le conseil municipal, en vertu des lois et règlements qui le régissent, prend ses décisions. On marque un peu plus loin, les recommandations sont faites avant la consultation publique. C'est complètement faux. Ce qu'on marque là-dedans, il faut d'abord et avant tout prendre une photo de l'ensemble des terrains de golf. Ça va-tu bien? Ça va-tu mal? Il y en a plus qui sont très pollués. Comment ça fonctionne? On prend une photo des terrains de golf et après, on va au conseil municipal, puis on dit au conseil municipal, gardez la photo. Ça va mieux qu'on pensait ou ça va pire qu'on pensait ou c'est correct et le reste, c'est le reste, c'est le reste. Bon. Et ensuite, on dit, bon, on a cette photo, le conseil. Bien, écoutez, il y a des terrains de golf, il y a des problématiques quelque part. Je pense qu'il faut regarder, il y a un projet d'écoquartier, il y a un projet de redéveloppement Saint-Jean. On va-tu voir la population, qu'est-ce qu'elle en pense avec ça?
C'est ça, la démarche. On ne consulte pas après, puis les dés ne sont pas pipés. Il faut avoir une photo. Vous voulez savoir ce qui se passe, il faut d'abord savoir la situation des terrains de golf. La connaissez-vous, la situation des 5 terrains de golf à Saint-Jean? Moi, je ne la connais pas toute dans le détail. J'ai besoin de la savoir. Okay. Donc, les dés ne sont pas pipés. C'est faux de dire ça. Première étape, il faut savoir ce qui se passe. Deuxième étape, on va voir les citoyens s'il y a des terrains de golf qui ont des projets. C'est une vraie démarche de consultation citoyenne. Et en bout de ligne, on dit, avant même la première réunion du comité et avant d'avoir parlé à la population, on annonce déjà la conclusion de l'exercice. C'est complètement faux. On dit s'il y a lieu. C'est le conseil municipal qui décide s'il y a lieu. C'est les promoteurs, les citoyens, le conseil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les parties se rencontrent, puis ils considèrent qu'une passerelle, un écoquartier, la façon dont c'est fait, dans le respect de l'environnement, avec des nouvelles technologies vertes, hey, ça va être beau chez nous, c'est le fun, si on est d'accord avec ça, bien tant mieux. Alors, ensemble, on peut regarder maintenant comment on fait ça. C'est tout ce que ça dit. On dit aussi, il était préférable que le conseil, ce concept revienne pour... C'est vrai. Pas de problème avec ça, moi. Tout à fait vrai. Oui? Mais on n'était pas là. Ça prenait du temps. Puis c'était long. Puis à soir, on en parle, puis je suis content qu'il y ait autant de monde, parce qu'on peut s'exprimer, puis on va continuer. Mme Marcoux a dit tout à l'heure, moi, je m'engage à ce qu'on améliore cette résolution-là. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il fallait d'abord et avant tout partir de la résolution, commencer le débat, vous y participez, et je suis tout à fait content de ça, et on va continuer. Alors, on va arriver avec une nouvelle proposition parce que les délais compte tenu d'un droit de veto, maintenant, sont un peu retardés. C'est vrai, c'était trop rapide. Des fois, il faut pousser un peu machine pour que ça s'accélère. Tout le monde s'entend pour dire, une ville, ça prend du temps, ça va virer de bord. Nous, on s'est dit, on fait un calendrier serré, puis d'ici à la fin de l'année, on va savoir qu'on s'en va. Voilà, c'est tout. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 12 mars 2018 qui, je vous le rappelle, est une séance tenue devant salle comble et même le rez-de-chaussée était ouvert au public pour visionner l'Assemblée devant un écran géant. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons poursuivre sur la même thématique, celle de l'avenir des terrains de golf. Entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.